Salut, c'est Laurent Carilla sur BGP Music Live. Écoutez ça, vous allez kiffer. Bienvenue sur BGP. Merci de m'inviter. Voilà, donc on s'était eu en audio. Aujourd'hui, on se retrouve sur le site du Hellfest en vrai. Ouais, c'est cool. Voilà. Bon, Kiss, c'était comment? Écoute, tu connais ma passion pour Kiss. Je la cache pas en tout cas. C'était énorme. C'était énormissime et j'ai hâte de les revoir à Lyon. Un vrai fan. Un vrai fan. Un vrai de vrai, on peut pas faire plus. Mais sinon, dis donc, je suis passé sur les stands d'addiction là au niveau du camping. Ah ouais. Et je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas prévu de faire des confs avec les assos de prévention, non? Écoute, moi je suis ouvert à tout et s'il y a besoin d'en faire, j'en ferai. Ouais, bien sûr. Pas été non, il y en a sollicité. Cette année, il n'y a pas eu de sollicitation pour une conférence aussi. D'accord. C'était une question que je me posais, mais à tout hasard, ce matin, je suis passé devant. Ah ouais. J'ai regardé un peu, donc c'est plutôt bien fait. Et donc, alors, l'actualité, il y en a un peu. Ouais. D'actu. Il y a la 7e saison de Ça commence aujourd'hui qu'on tourne. Tu sais, maintenant je mets des t-shirts de métal en plus dans l'émission, donc voilà, je représente fièrement le truc à 14h sur France 2. Ça me fait kiffer et puis ma productrice est cool. Il y a la 3e saison du podcast Addiction qu'on tourne. Là, le côté métal, c'est la BO du podcast et ça va être une saison en septembre spéciale femmes et addiction. Parce que c'est un sujet très très important et les femmes sont un tout petit peu moins bien traitées que les hommes, je trouve. Donc c'est important de faire de l'info dessus. Il y a mon nouveau livre, j'ai écrit un nouveau livre. Oui. Il y en a un qui est sorti en poche, là, celui de la dernière, On n'a qu'une vie, mais j'ai écrit un nouveau livre sur nos comportements qui peuvent devenir addictifs, dans nos comportements de tous les jours qui peuvent devenir addictifs. Ça sortira l'année prochaine. Et il y a mon nouveau projet aussi qui s'appelle le Divan Diabolique, où j'allonge des gens, des musiciens. Ici, on a commencé ici. Si tu veux, le baptême, c'est ici. Donc musiciens, bénévoles, journalistes, festivaliers, etc. C'est une interview en 6 questions 66. D'accord. Et on va voir ce qu'on va en faire après. D'accord. Bon, est-ce que tu as un peu de temps pour ton métier à l'hôpital? Tout à fait. Ah, ouais. Moi, je suis professeur d'addictologie et de psychiatrie. Oui. Donc je travaille à l'hôpital public. Je suis tous les jours à l'hôpital et tous les jours à la fac. Après le reste, c'est incrusté dans mon emploi du temps, mais on est plusieurs. On est plusieurs Laurent. Tu vas nous dire bientôt, on a tous plus qu'une vie. On peut. Si tu veux, moi je pars du principe que je travaille par passion. Tout ce qui me fait kiffer, voilà, je le fais. Quand ça me contrarie, je suis comme un adolescent, je le fais plus. Par contradiction. Ouais. C'est ça. D'accord, ouais, donc le podcast, effectivement, l'écriture. Ouais. Les émissions télé, bon, les tournages, ça prend pas énormément de temps, hein, les tournages. Et, des confs un peu ou pas? Ouais, je fais des conférences aussi. Ouais, tout ça. Dans les entreprises ou... Ouais, je fais des conférences un peu aussi, partout maintenant, arrive. ouais. Là, en ce moment, je travaille sur un projet pour l'année prochaine. Là, c'est sur la prévention des addictions. Ça va appeler Trêve Addiction Tour. Normalement, je devrais aller comme une tournée rock, tu vois, mais l'après-midi dans des écoles et le soir avec les parents. D'accord. Ouais. Ah, donc il y aura des dates comme ça, pas tout le temps, mais il va y avoir des dates sur toute l'année, normalement, voilà, d'un circuit de prévention. En fait. Donc là, c'est destiné plutôt à un public jeune. C'est public jeune et leurs parents et leurs grands-parents le soir. Ah ouais, donc il y a des générations. Ouais, toutes les générations. Parents, grands-parents, c'est 3 générations. Ouais. D'accord. En 2024. Donc ça n'arrête pas là-haut de... Ouais, ça n'arrête pas. Tourner. Je peux pas m'arrêter. Il y a toujours des projets plus encore. C'est ce qui m'anime, si tu veux. Ouais. Et il y a Art Force aussi. Je bosse aussi dans Art Force de manière bénévole. Je m'éclate encore à le faire, quoi. Tu vois, c'est-à-dire. De toute façon, je vais dire un truc. Si ça m'éclate plus, je le fais pas. Quand il y a un truc qui m'éclate plus, je le fais pas. Donc multicarte, à quand la photo? Alors honnêtement, ça, je laisse ça aux professionnels. On sait jamais, mais je laisse ça aux professionnels. Par contre, l'écriture, effectivement, ça peut... Ouais, l'écriture, ouais. L'écriture, c'est bien. Donc tu fais partie aussi des personnes, là hier on a rencontré Pascal de la Fédération de musique métallique qui promeuvent la scène métal en dehors du spectre, de nous, de l'entre-soi. Ouais, c'est ça. Métalleux. Ouais. Donc, moi, c'est plutôt, ouais, moi j'aime plutôt grand public.
Grand public, tu vois, c'est-à-dire, tu sais, au début de l'émission, ça commence aujourd'hui, dans les stats du truc, ils avaient un peu de mal avec les cheveux, et j'avais pas encore de t-shirt de métal, mais je parlais de métal, je faisais le signe et tout. Et au fur et à mesure des saisons, les gens qui n'écoutent pas de métal, et ben, se disent ah ouais, il y a le t-shirt, il y a Kiss, il y a machin, je mets des t-shirts de groupe français aussi, tu vois, le signe, machin. Il a l'air sympa celui-là. Voilà, et c'est devenu ça. Et c'est devenu ah ouais, c'est métal et psy et trucs. C'est cool, je vais écouter. Par exemple, il y a des gens, j'avais mis un t-shirt d'Hangman Chair. J'ai reçu des messages de mamies qui sont allés écouter Hangman Chair. C'est quoi ce truc Ils sont allés écouter Hangman Chair sur les plateformes. J'ai trouvé ça fabuleux. Moi, j'ai pas réussi à la mienne encore à la mettre au métal, mais ça arrivera peut-être à 82 ans. On ne sait pas. Concert du jour. Aujourd'hui, Iron Maiden et Ark Enemy. Les deux. Est-ce que tu vas voir un peu des petites scènes, des groupes un peu plus niche ici au Hellfest? Ouais, ou plus sur les grandes. Non, la Hellfest, là, honnêtement, j'ai fait beaucoup. Avec le programme des main stage, c'était un peu difficile d'aller. J'aurais voulu aller voir d'autres. Ouais, c'est un peu difficile. Et tu vois, il y avait Kiss. J'aurais adoré voir Zwinkels, mais ça jouait en même temps que Kiss. Demain, il y a Pantera et j'aimerais bien voir Testament aussi, mais tu vois, c'est pas des petits groupes. Ouais, des vieux la vieille. Voilà, ouais. C'est un peu dur à s'organiser. Si tu suis BGP, tu vas découvrir des groupes émergents de métal, métal française. Alors par contre, moi je supporte à bloc la scène française. Voilà. Mais je vais te dire, là, mes chouchous cette année, c'est Loco Muerte. Ah bah oui, tout de suite après. Ah ouais, vous les faites? Ah ouais, c'est mes chouchous. C'était top, tu les as vus sur la stage? Je suis allé sur la stage, ouais. Mais c'est mes chouchous, eux. Ouais. En fait, je vais vous raconter l'histoire de Loco Muerte avec moi-même. En fait, je parlais avec Stéphane Buriez, je vois sur Instagram qu'il est avec eux, mais je sais que depuis longtemps, il les supporte. Et moi, mon rituel un peu, c'est tous les jours, je fais du vélo elliptique, 20 minutes, avec du métal. Ouais. Et en aléatoire, je sais pas comment, je mets un album de Loco Muerte. Et j'ai dit, waouh, putain, c'est énorme. Ça pour le sport, ouais, et ça, c'est énorme. Et après, j'ai contacté Nico de Loco Muerte, Steph, ils m'ont envoyé les albums et tout, et puis Loco Muerte, quoi. Ah ouais. Aficionado. Et complètement. Les nouveaux Anthrax de 2023. Merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Alors, je crois, ouais, mon mot c'est le métal, c'est de la dopamine. Faites-vous plaisir et vous allez s'éclater